Bienvenue à tous sur cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez apprendre Git ou que vous êtes tombé sur cette vidéo un peu au hasard. Dans les deux cas, vous ne serez pas déçus. Vous allez très vite découvrir la puissance incroyable de cet outil. Sans plus tarder, on commence cette présentation. C'est parti. Avant de vous expliquer comment Git fonctionne, on va voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Alors, c'est un système de contrôle de version. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est très simple. Ça permet de garder des traces de tous les changements qui se sont faits dans le code, qui les a fait, à quelle heure, comment, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé, quels caractères ont changé, quelles lignes ont changé, par qui, etc. On va donc garder un historique du code en permanence. Et ça se fait automatiquement. Ça veut dire qu'on pourra regarder le code, par exemple, il y a 3 heures, comment était le code, voilà, etc. Il y aura plein de trucs comme ça. C'est un outil nécessaire à tous les développeurs. Par exemple, moi, je ne pourrais pas m'en passer de Git. J'utilise dès que je code et je ne pourrais pas m'en passer. En plus de garder un historique du code, ça permet de travailler sur plusieurs fonctionnalités en même temps et à plusieurs. Et ça va être très très pratique. Un dernier avantage de Git, parce qu'il a plusieurs concurrents, c'est que lui, il est sécuritaire et très flexible. Ça veut dire qu'il peut s'utiliser vraiment de plein de façons différentes et il est intégré avec des services web. On va voir tout de suite un exemple d'utilisation de Git, vraiment un exemple très concret. Donc voilà à quoi pourrait ressembler votre répertoire Git. Alors ça c'est un schéma, ça ne ressemblera pas à ça puisqu'on va communiquer avec en ligne de commande. Mais ça c'est un schéma de comment c'est stocké un peu dans l'ordinateur. Disons que vous ayez développé un site web, que vous l'ayez publié, vous avez des utilisateurs tous les jours. Et le site c'est un peu dans le style de Pinterest, c'est-à-dire que c'est un répertoire d'images dans lequel vous mettez des photos et puis vous les partagez avec les autres. Donc ici c'est la version du site actuel à ce jour et le site est fonctionnel très bien, mais on voudrait ajouter une fonctionnalité. On voudrait pouvoir rechercher par mots-clés, que par exemple si on marque chat dans une barre de recherche, et ça nous donne des photos de chats. Donc pour ça, et pour garder un site fonctionnel pendant qu'on développe cette fonctionnalité, on va créer une branche ici qu'on appelle branche 1. Après on peut l'appeler autrement si on veut, hein. C'est vraiment ce que vous voulez. On commence à développer cette fonctionnalité juste ici. Et tout en développant cette fonctionnalité, il ne faut pas oublier que actuellement le code du site web, c'est celui-là. Ici, en fait, on a créé un clone du code et pour développer dessus. Mais le code utilisé actuellement par le site web, c'est celui-là. Et là, on reçoit des rapports comme quoi il y a un bug, on ne peut plus liker les photos. Alors, bon, c'est grave quand même. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler le bug. Hop, on fait une nouvelle version et on publie la nouvelle version. Donc là, on a réglé le bug sur la version principale et tout en même temps, on peut continuer à développer notre fonctionnalité. Un autre bug, par exemple, il est plus possible de changer de pseudo. Hop, on le règle juste ici. C'est réglé, voilà, on continue. Notre site web fonctionne toujours. On continue de développer notre outil de recherche par image et on a la fabuleuse idée de aussi ajouter des commentaires. Et donc pour ça, on part de notre version actuelle. On crée une branche, comme on l'a fait juste ici. On crée une branche qu'on va appeler branche 2 et on va commencer à développer notre outil de commentaires ici. Bon, ici on a fini notre recherche par image et on va pouvoir le publier sur le site internet qui a pour code, je le rappelle, ce code-là actuellement. On va fusionner les deux, on va fusionner le code ici et le code ici, hop, juste ici. Et là, on a à la fois les bugs corrigés et la recherche par image et c'est maintenant cette version-là du site qu'on utilise. Ensuite, une fois qu'on a fini notre fonctionnalité de commentaire, on va pouvoir encore une fois la fusionner avec le code actuel, on fusionne les deux. Et on arrive ici, et là on a notre recherche par image, nos bugs corrigés et notre outil de commentaire. Et tout ça fluidement, les utilisateurs pouvaient utiliser un site fonctionnel durant toute la durée du travail. Maintenant, je vous ai montré comment on pouvait travailler en local avec Git, et dites-vous bien que ça c'est juste un aperçu de tout ce qu'on peut faire. Il y a bien plus de choses qu'on peut faire, et notamment, on peut utiliser Git avec GitHub, donc GitHub c'est un site internet, vous êtes sûrement déjà allé dessus, pour travailler à plusieurs et plein d'autres choses. Donc GitHub, ça va permettre entre autres de sauvegarder gratuitement tout votre code, c'est-à-dire que dès que vous faites du code, hop, vous l'enregistrez et après ça part sur GitHub, il est sauvegardé là-bas et vous y avez accès n'importe où. Après, vous pouvez régler s'il est public ou privé, etc. Une fois que c'est sur GitHub, vous pourrez collaborer, travailler avec d'autres gens qui habitent, par exemple, je ne sais pas, au Japon. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez au Japon ou même que vous ne connaissez pas, ils pourront travailler avec vous sur votre projet. Et vous allez voir que c'est très facile de collaborer comme ça grâce à GitHub et Git. Et si vous voulez travailler sur de l'open source, vous aurez également besoin de Git et GitHub. Donc par exemple, si vous voulez travailler à améliorer la librairie Discorpi, vous aurez besoin de Git. En plus de ça, ça permet de gérer les bugs très rapidement parce qu'on a des outils sur GitHub qui permettent de renseigner les bugs
Et aussi, vous allez gagner en visibilité puisque vu que votre projet est sur GitHub, des gens pourront le découvrir votre projet et peut-être y participer, etc. Donc si on récapitule un peu, Git et GitHub, ça va ne faire que améliorer vos capacités de développement, ça va vous permettre d'être plus rapide, plus efficace, de travailler à plusieurs et de partager avec les autres vos projets. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand on m'avait fait cette description de Git et GitHub, j'ai tout de suite voulu apprendre comment faire. Alors, ça tombe bien, vous êtes sur la bonne chaîne et il suffit juste de suivre la série de vidéos qui commence avec celle-ci. On va d'abord voir les prérequis pour suivre cette série de vidéos. Alors vous allez voir, c'est très simple, il n'y en a qu'un seul, et c'est d'avoir un ordinateur qui tourne soit sous macOS, soit sous Windows, soit sous Linux. Il n'y a pas besoin de connaître un langage spécifique pour suivre la série. On n'utilisera jamais par exemple le Python. Ça non, on fera toujours du pseudocode ou bien juste du texte dans les fichiers, mais vous n'aurez jamais besoin de connaître un langage spécifique, donc c'est vraiment ouvert à tous. Par contre, quand vous appliquerez Git sur vos projets à vous, là ça marchera avec n'importe quel langage. Vous pourrez utiliser tous les langages que vous voulez. Nous allons commencer par installer Git. Pour ça, vous allez dans la description et vous aurez un lien qui va vous mener vers cette page ici pour télécharger Git. Alors, juste une petite note rapide pour savoir si Git est déjà installé sur votre ordinateur, parce que c'est mieux de ne pas le réinstaller deux fois du coup. Donc pour ça, ouvrez votre CMD si vous êtes sur Windows, votre terminal si vous êtes sur macOS ou Linux, et marquez dedans tout simplement Git, G-I-T. Et si vous avez ça qui s'affiche à l'écran, c'est qu'il est déjà installé, vous pouvez sauter la partie sur l'installation et passer directement à la configuration. Dans le petit ordinateur ici, vous allez cliquer sur Download for et là ce sera votre système d'exploitation. Par exemple pour macOS, vous pouvez faire avec Homebrew en installant, donc vous cliquez ici sur le lien, vous copiez-collez cette ligne-là dans votre terminal et après vous copiez-collez cette ligne-là. Ou bien si vous voulez faire un truc un peu plus simple, vous allez ici sur ce lien-là, Binary Installer. Vous cliquez, ça va vous mener vers sourceforge.net et là vous irez télécharger un fichier que vous aurez juste à lancer sur votre ordinateur. Pour Windows, vous arriverez sur cette page juste ici, donc là vous aurez juste à cliquer sur ici le 64 bits Git for Windows Setup, 32 bits si vous êtes sur un ordi 32 bits. Et enfin, pour Linux, il vous suffira juste de copier-coller la ligne dans votre terminal du système d'exploitation qui vous correspond. Si vous êtes sur Fedora, vous copiez-collez cette ligne-là, ou bien celle-là, vous regardez en fonction. Et puis, vous aurez Git installé. Maintenant que Git est installé, on va pouvoir le configurer. Pour ça, ouvrez votre terminal si vous êtes sur macOS ou Linux, ouvrez votre CMD si vous êtes sur Windows. Et juste histoire de voir si l'installation s'est bien passée, écrivez Git. Et s'il y a tout ça qui s'affiche comme ça, c'est que ça s'est bien passé, tout est bon. Si ça ne s'affiche pas, venez sur le serveur Discord, on pourra vous aider avec l'installation, il n'y a pas de souci. On va directement faire les commandes de configuration que vous avez besoin de faire qu'une seule fois quand vous installez Git, c'est-à-dire vous allez configurer votre nom, ça va être très important pour vous identifier dès que vous ferez des changements, comme ça les gens ils sauront que c'est vous, et puis vous aurez des crédits quoi. Donc git config --global user.name Titouan. Ici vous pouvez mettre votre nom de famille. Git config --global user.email. Là vous mettez mon email @gmail.com par exemple. Votre email quoi. Alors vous n'êtes pas obligé de renseigner ça, enfin vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est vraiment juste pour vous identifier, pour vous donner du crédit dès que vous ferez des changements dans le code. Et pour configurer des couleurs qui sera un peu plus joyeux que juste du blanc et du noir, vous pouvez faire git config --global color.ui auto. Cette ligne vous la trouverez en description. Et vous aurez les couleurs. Une dernière commande qu'on va faire avant de se lancer, ça va être git config --global init.default branch. Et là vous marquez main. Vous comprendrez plus tard ce que ça fait cette ligne là. Et on a fini avec la configuration. Maintenant, vous n'aurez plus jamais à faire ces commandes-là. Enfin, sauf si vous voulez rechanger. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé. Si oui, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. En plus, si mes vidéos t'aident, c'est tout bénef. Si tu veux pas louper les annonces que je fais et ou te faire aider, tu peux rejoindre mon serveur Discord. Le lien est juste en dessous dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour créer notre premier projet Git. Oui, oui, monsieur. On verra comment enregistrer des changements et créer des branches pour développer sur différentes versions du code en même temps. Donc la présentation que je vous ai fait aujourd'hui. En attendant, aujourd'hui, c'est tout pour moi. Salut, c'était Titouan.